Merci mon amour de mon cœur pour tous ces bienfaits. Avec toi l'amour a son vrai sens et tout devient parfait. Merci papa. Bien-aimé en Jésus-Christ, shalom. Aujourd'hui, nous allons parler du non-exaucement de nos prières. Pourquoi Dieu n'exauce pas nos prières? Et justement, beaucoup de gens se plaignent que Dieu n'exauce pas leurs prières et ils se disent que Dieu ne les écoute pas ou alors que Dieu ne les aime pas. Ils prient et que Dieu ne répond pas à leurs prières. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'exauce pas des prières? Bien-aimés en Jésus, il y a plusieurs raisons à cela, mais j'aimerais parler de 3 raisons principales pour lesquelles Dieu n'exauce pas nos prières. La première raison, c'est le doute. Oui, le doute. Le doute ici, c'est quoi? C'est le manque d'une foi ferme. Le doute ici, c'est quoi? C'est le manque de conviction. Or, la foi est une condition sine qua non pour l'exaucement des prières. Si nous voulons que Dieu réponde à nos prières, il est évident et il est même nécessaire que nous prions avec foi. Rappelons-nous de cette scène où Jésus, quittant Jérusalem pour Béthanie, avait faim et il se rapproche d'un figuier pour chercher quelques fruits. Et il se rend compte que le figuier n'avait pas de fruits. Et Jésus maudit le figuier en disant que plus jamais tu ne porteras de fruits. Immédiatement, le figuier se dessèche. Alors les disciples sont surpris. Et ils s'étonnent. Comment est-ce que ce figuier s'est desséché à l'immédiat? Et Jésus leur a dit, je vous dis en vérité, si vous aviez de la foi et si vous ne doutiez point, vous feriez ce qui est arrivé à ce figuier. Et bien plus, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et cela arriverait. Donc pour nous dire que la foi est fondamentale dans la prière. Lorsque vous doutez, oh, Dieu n'exauce plus la prière. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens font la prière par essai, n'est-ce pas? Essayons voir. En tout cas, on ne peut rien à essayer. Donc on prie avec le doute. La prière devient de la loterie. Mais dans cette situation, comment est-ce que Dieu peut exaucer notre prière? C'est vraiment difficile. Ainsi, mes bien-aimés, le doute, c'est l'ennemi de la prière. Celui qui doute, il est évident que Dieu n'exauce pas sa prière. D'ailleurs même, l'apôtre Jacques le dit, que celui qui doute est semblable à une vague de la mer que le vent soulève et pousse d'un côté ou de l'autre. Un tel homme ne doit pas s'imaginer recevoir quelque chose du Seigneur, car il est indécis, il est incertain dans tout ce qu'il entreprend. Jacques chapitre 1, versets 6 à 8. Maintenant, bien-aimés, évoquons la deuxième raison pour laquelle Dieu n'exauce pas nos prières. La deuxième raison principale pour laquelle Dieu n'exauce pas nos prières, c'est la vie dans le péché. Oui, la vie permanente dans le péché est un véritable obstacle à l'exaucement de la prière. C'est ce que l'aveugle né qui a été guéri par Jésus rappelle aux pharisiens en disant, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, Dieu l'exauce. Jean chapitre 9, verset 31. Beaucoup de gens se plaignent que Dieu ne les écoute pas. Dieu n'exauce pas leurs prières. Dieu les a abandonnés. Mais le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce sont ces gens-là parce qu'ils se sont séparés de Dieu à cause de leurs péchés. Bien-aimés en Jésus-Christ, au temps du prophète Ésaïe, le peuple se plaignait du fait que Dieu les a abandonnés, ou que Dieu est insensible à leur malheur, ou que Dieu n'écoute pas leurs prières. Ésaïe leur a dit que non. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est vous. Ésaïe a renvoyé la balle dans leur camp en disant que le problème, c'est votre comportement. Ainsi, le prophète Ésaïe a dit au peuple, non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter.
Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 21. Aujourd'hui, beaucoup de gens se comportent mal, mais ils veulent que Dieu exauce leurs prières. Par exemple, beaucoup de personnes pratiquent la malhonnêteté et l'injustice, mais ils veulent que Dieu leur rende justice. Ce n'est pas possible. Beaucoup de gens font de mal aux autres, mais ils veulent que Dieu les protège contre les malfaiteurs. Mais ce n'est pas possible. Beaucoup de gens ont les mains trempées dans le sang, mais ils veulent que Dieu leur fasse grâce. Et beaucoup de gens vivent continuellement dans la méchanceté, mais ils veulent que Dieu soit bon envers eux. Ce n'est pas possible. Mais bien-aimés en Jésus-Christ, c'est notre comportement qui empêche à Dieu d'exaucer nos prières. Donc ce que Ésaïe a dit à ses contemporains, c'est valable aujourd'hui pour nous. À savoir que la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent la séparation entre nous et Dieu. Ce sont nos péchés qui cachent la face de Dieu et l'empêchent de nous écouter. Bien-aimés, voici donc la deuxième raison. Donc la vie permanente dans le péché. Et ici, il faut distinguer entre le pécheur repentant. C'est-à-dire quand vous commettez une faute, vous savez que vous avez mal agi, vous regrettez de votre péché et vous demandez pardon. Là, Dieu vous pardonne. Ça, c'est le pécheur repentant. Mais de l'autre côté, on a le pécheur endurci, qui est tapé dans le mal, qui ne regrette pas, mais il prie. Comment Dieu va les exaucer? C'est de ça qu'il est question. Donc la vie permanente dans le péché empêche l'exaucement de la prière. Maintenant, examinons la troisième raison pour laquelle Dieu n'exauce pas nos prières. Bien-aimés, la troisième raison pour laquelle Dieu n'exauce pas nos prières, c'est les mauvaises demandes. Oui, nous formulons des mauvaises demandes à Dieu. Et dans ce cas, Dieu n'exauce pas nos prières. Et quelles sont les mauvaises demandes? D'abord, on entend par mauvaise demande à Dieu une prière basée sur l'orgueil et la moquerie. Prenons le cas du pharisien et du publicain qui sont montés au temple pour prier. Arrivé, le pharisien priait en disant, « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, adultères et injustes, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je te donne la dîme de tous mes revenus. » Matthieu 18, 9 à 14. Et nous voyons que ici, c'est une prière offensante, c'est une prière orgueilleuse, une prière qui met ton prochain mal à l'aise, une prière qui dénigre ton prochain. Comment est-ce que Dieu peut exaucer une telle prière? Non. Donc, le deuxième point concernant la mauvaise demande ici, c'est une demande égoïste, une demande destinée à satisfaire uniquement ses passions, ses besoins. Donc, c'est le fait de demander quelque chose de manière égoïste, de demander quelque chose qui n'est profitable qu'à toi. Donc, c'est une demande teintée de l'égocentrisme, de l'avarisme, de l'égoïsme. Donc une telle demande ne peut pas être exaucée. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Mais bien-aimés en Jésus-Christ, demandons à Dieu avec humilité, demandons à Dieu avec foi, demandons à Dieu avec sincérité, demandons à Dieu avec conviction. Mais bien-aimés en Jésus-Christ, donc les 3 principales raisons pour lesquelles Dieu n'exauce pas nos prières sont le doute, la vie permanente dans le péché et les mauvaises demandes. À cet effet, je vous invite à prier avec humilité, à prier avec foi et à intercéder pour les autres. Écoutons ce qu'il est écrit dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien-aimé dans le Seigneur, ici il est question de chercher la face de Dieu dans l'humilité.
Ici, il est question de prier Dieu dans la repentance, c'est-à-dire regretter de son péché. Et ici, il est question de prier Dieu avec foi. Alors, si nous le faisons, Dieu va nous exaucer. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ dit, lorsque vous demandez quelque chose, considérez que vous l'avez déjà reçu, ainsi votre prière sera exaucée. Bien-aimé en Jésus-Christ, merci d'avoir été les nôtres. Que le Saint-Esprit te guide dans la bonne manière de prier et que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse abondamment. Amen.